mystère de la vie. L'âme souffre exactement comme nous pouvons souffrir. C'est comme si on prend un doigt pour voir casse. Bonsoir maître. Nous avons suivi attentivement votre enseignement et je vous remercie infiniment pour cette connaissance et ce partage. Moi, j'ai une question au vu des enseignements qu'on a eus aujourd'hui. Le plus souvent chez nous, que ce soit dans nos toilettes ou bien en voulant nous mettre un peu propre, nous nous mirons dans une glace. Non seulement pour voir comment est-ce que nous sommes, et aussi pour nous rendre encore un peu plus beaux et élégants. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que le fait de nous mirer, ou bien qu'est-ce que le miroir nous apporte dans notre vie et dans notre élévation spirituelle? Merci. D'abord, comprenez par le mot miroir. Étymologiquement, nous avons mi et roi. Cela sous-entend que à chaque fois que je me mire ou j'essaye de me voir dans un miroir, je dois me voir comme un roi. Voilà un instrument qui nous rappelle qui nous sommes véritablement. Mais nous nous donnons au problème de l'existence. Et la plupart du temps, quand nous pleurnichons, nous n'allons pas vers le miroir. Quand nous avons des problèmes que nous pleurons, nous restons dans notre coin, nous pleurons. Nous n'allons pas vers le miroir. Mais c'est quand nous nous habillons et que nous voulons peut-être aller quelque part et autre chose, on se mire. Parce qu'on se fait roi. On dit, il faut que je sois à l'image d'un roi. En réalité, est-ce que véritablement, c'est vous que vous voyez dans le miroir? C'est vous? Vous êtes sûr? Oui. Si vous êtes devant un miroir, levez la main droite, vous allez voir que le miroir, dans le miroir, c'est la main gauche qui sera levée. En réalité, vous montrez, le miroir vous montre votre intérieur. Si votre corps est de 6+, votre intérieur est de 6-. Et si votre intérieur est de 6+, votre extérieur est de 6-. Sinon, comment vous allez exister? Vous êtes l'ensemble des deux polarités. Vous constituez un champ électromagnétique ou un champ acido-basique. Donc, soit votre polarité, vous êtes comme une batterie. Lorsqu'une borne refuse de fonctionner, vous n'existez plus. Et donc, c'est l'autre borne que vous voyez dans le miroir. Il y a le Fassatoula, un monsieur a quitté un endroit pour aller chercher la chambre à louer dans un autre endroit. Il dit, bonjour, cher vieillard. Là où j'ai quitté, les gens sont mauvais, dangereux. Et je voudrais chercher de chambre chez vous ici. Est-ce que ici les gens sont bons? Le vieillard lui dit, ici, là, les gens sont très mauvais. Il continue à sa route. Il tombe encore quelque part. Il répète la même chose et le vieillard qu'il a trouvé dit que les gens sont mauvais là encore. Et de maison en maison, il est tombé chez notre vieillard. Ce vieillard lui dit, si là où tu as quitté les gens sont mauvais, c'est pas ici les gens seront bons. Il a réfléchi un instant. Et quand il est tombé, il est allé dans l'autre village, il dit, là où j'ai quitté les gens sont bons. Mais pourtant, j'ai du mal à les laisser, mais je ne peux pas faire autrement, il faut que je loue quelque part parce que vu la distance qui me sépare de mon boulot. Et le vieillard dit, là, ici, les gens sont trop bons. Vous voyez? En réalité, quand vous êtes bon dans une borne, l'autre côté vous reflète cela. Ce que vous ne pouvez pas voir en vous, quand quelqu'un vous regarde, il sait ce qui se passe à l'intérieur de vous. À moins que la personne n'a pas atteint le niveau de miroir. Vous venez chez moi et même si vous cachez votre problème et que vous faites semblant de sourire et de rire, moi je sais que vous avez des problèmes, que vous êtes préoccupé. Votre visage ne peut pas cacher votre préoccupation, vous ne pouvez pas. À moins que vous l'avez surpassé et vous êtes détaché.
et vous avez oublié le problème. Alors votre visage va montrer autre chose. La plupart du temps, quand vous avez une situation de joie, votre visage montre que vous êtes en joie. Quand quelque chose marche et que vous quittez même le dehors pour rentrer, l'initié vous regarde, c'est que quelque chose marche. Si vous êtes préoccupé, l'initié sait que vous êtes préoccupé. Maintenant, il n'y a rien de tout ça là, et que vous-même vous devez vous voir. Allez vers le miroir, vous allez vous voir. Mais comme l'intérieur gouverne l'extérieur, et que vous, votre intérieur, le miroir, celui que vous voyez dans le miroir, reflète votre intérieur, certains vont utiliser le miroir pour vous faire du mal. Ou vous faire du bien aussi. Ça dépend. On peut utiliser un miroir pour faire du bien ou pour faire du mal. Des gens peuvent appeler votre nom avec des incantations qu'il faut et prendre une épée et vous tuer à travers le miroir. La deuxième branche de la sorcellerie, tu fais ça. Et en même temps, vous dites Hunché là-bas. Oh mon cœur. On vous met ça exactement au niveau du cœur et vous criez là-bas votre cœur. Et on vous tue comme ça facilement. Ou on regarde dans le miroir, on prépare une eau spéciale, on verse ça sur le miroir, on vous appelle. Et vous qui dormez sur votre lit, on vous voit en train de dormir. Et on vous appelle 3 fois et vous répondez, on vous voit à distance là-bas que vous vous réveillez. Et imaginez ça, tout le temps que vous allez vers le miroir, c'est pour sourire. Et c'est pour apprécier votre élégance, votre royauté. Vous pensez que le gris-gris là embête le roi? C'est parce que vous, roi, vous regardez dans le miroir, mais vous refusez encore d'être roi. Maintenant, rapidement, on peut vous avoir. C'est parfois aussi lorsque votre désir n'est pas plus fort. Il y a un chien qui voulait boire, mais il s'est vu dans l'eau. Il a commencé par aboyer son second qui est dans l'eau. Il aboie, et il voit le second aussi en train d'aboyer dans l'eau. Oh, son désir c'est de boire de l'eau. Et il voit quelqu'un dedans qui l'empêche de boire. Oh, quelqu'un là, c'est qui? C'est lui-même. Mais le désir est tellement ardent qu'il a dû oublier ce chien, son image dans l'eau. Il a sauté dans l'eau pour boire. Et le grand maître Peter Deneuve dit que ce chien, pour la première fois, lui a enseigné une leçon capitale de la vie. Lorsque votre désir est plus ardent, vous n'allez plus voir les autres. Ce que les autres disent ne vous diront plus rien. Parce que ce que les autres disent, c'est ça votre intérieur prend. Et pour vous soumettre ça. C'est ça le miroir vous enseigne. Je suis roi. Je suis Dieu. Je me vois Dieu joli, merveilleux, bourré de bonté. C'est ça que j'ai vu dans le miroir. Alors je sors. Qu'est-ce qui me rend triste alors tout de suite? Je viens de sortir quelqu'un d'imbécile. Et je m'enflamme. Moi tout à l'heure, roi, bourré de bonté, de générosité, de gloire, de gaieté. On vient de dire imbécile et je saute. Alors là, si cette personne peut changer tout de suite, on peut utiliser ce défaut pour me faire du mal. Quelqu'un qui ira vers le miroir pour me chercher peut me trouver. Parce que je change rapidement d'émotion. Alors si je n'arrive pas à changer d'émotion, quelqu'un peut jeter sa tisane sur le miroir et m'appeler. Et je ne répondrai plus pas. Tant que la personne ne m'appelle pas roi. Et comment vous pouvez appeler votre roi en désordre? Hein? On n'appelle pas son roi en désordre. Et donc je suis le roi de tous ceux qui pensent que je suis leur ennemi. Alors qui n'osent même pas m'appeler devant un miroir. Sinon, ma cour risque de se jeter sur eux. Alors à chaque fois que vous êtes dans un miroir, comprenez que c'est vous. Magnifiez votre grandeur. Et plus vous êtes grand, moins les gens sont capables de vous embêter. Ok? Merci.
mystère de la vie.